Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble le théorème de Pythagore et voir un petit peu comment il s'écrit, comment on va pouvoir le rédiger en termes de propriétés. Alors dans un premier temps, nous allons faire une petite expérience pour vous montrer ce qu'est le théorème de Pythagore. Donc on va dessiner un triangle quelconque. Ce triangle quelconque, nous allons dessiner autour de ces triangles des carrés. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer par exemple ici sur le côté AB pour dessiner... Oups, c'est dans l'autre sens qu'il faut cliquer. Donc AB. Voilà. On va dessiner des carrés autour de ce triangle. Voilà. Ça donne à peu près ce genre de figure. Et donc, Pythagore, le mathématicien, a étudié les aires de ces différents carrés. Donc c'est ce qu'on va demander à GeoGebra d'étudier. Donc GeoGebra, il a mesuré les côtés, il a utilisé la formule côté fois côté afin de pouvoir vous calculer l'aire. Ici, c'est pas la difficulté technique du jour. Aujourd'hui, on considère que j'ai en face de moi plein de gens qui savent calculer les aires de carré. Donc, on a des aires de carré, et Pythagore s'est rendu compte d'une chose. Il s'est rendu compte que si le triangle était rectangle, il se passait quelque chose. Alors, on va mesurer l'angle ABC ici. Alors j'ai agrandi ici un petit peu les écritures. Donc, on a l'angle B qui mesure 74,7 degrés. Et Pythagore s'est rendu compte d'une chose, c'est que si on prenait un triangle rectangle, voilà, avec un angle de 90 degrés, eh bien, quand on additionne l'aire du petit carré et du moyen carré, ça donne le plus grand carré, le plus grand des trois. Alors le plus grand, c'est toujours celui-ci, puisqu'on a pris l'angle droit en B, on a l'hypoténuse qui est en AC, et donc l'hypoténuse étant le plus grand côté, évidemment, a généré le plus grand des trois carrés. Donc le plus grand des trois carrés, 307,4, eh bien, est égal à peu près à la somme des deux autres, 78,2 et 229,3. Alors évidemment au dixième près, mais il s'est rendu compte que ça fonctionnait avec n'importe quel triangle rectangle. Si je prends un autre triangle rectangle, donc on va prendre par exemple celui-ci, voilà, ça c'est un autre triangle rectangle, et bien on se rend compte que 97 plus 96,2, ça fait bien 193,2. À chaque fois, quand on additionne les deux plus petits carrés, ça donne le plus grand. Et ça ne fonctionne pas avec un triangle quelconque. Si je prends un triangle quelconque ici, et bien si on additionne 97 et 210,7, ça fait 307,7. On voit que ça ne fait pas le grand carré. Donc ça ne fonctionne vraiment que pour les triangles rectangles. Donc j'en mets un ici, voilà par exemple. Ici on a 97 plus 170 qui fait à peu près 267. Donc Pythagore s'est rendu compte de ce théorème. Il a fait des expériences et il s'est rendu compte. Alors, comme ça paraît pas impressionnant, mais vous allez voir que ça a plein d'implications en mathématiques. On va déjà essayer de rédiger ça pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de rédaction du théorème. Alors, pour rédiger le théorème de Pythagore, on va dessiner à main levée un triangle rectangle. Alors, à main levée, ça veut dire qu'on peut quand même s'appuyer sur le quadrillage ici pour avoir un semblant d'angle droit ici. Et donc, on va l'appeler par exemple ABC. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. On connaît l'hypoténuse, alors on va rappeler la définition de l'hypoténuse. Donc cette hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Quand on a repéré dans un triangle rectangle l'angle droit, l'hypoténuse va être le côté qui est en face de l'angle droit, de l'autre côté de l'angle droit. Et on rappelle également que l'hypoténuse est le plus grand des trois côtés d'un triangle rectangle.
Donc que dit Pythagore? Pythagore dit que le carré, alors évidemment ici on va pas à chaque fois dessiner ici le grand carré, ici le moyen carré, ici le plus petit des trois carrés. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire cette égalité via un petit calcul, vous allez voir, qui est assez simple. Donc le grand carré qui est ici, eh bien si on devait calculer son R, ça serait le côté AC multiplié par le côté AC, hein, c'est côté fois côté. Donc on va dire que c'est AC au carré. Et puis le carré qui est dessiné du côté de AB, eh bien lui, son R, ça sera AB fois AB, c'est-à-dire AB au carré. Et puis le dernier grand carré qui est ici, eh bien son R, ça serait BC fois BC, c'est-à-dire BC au carré. Voilà comment on va écrire un petit peu le travail de Pythagore. On va appeler ça souvent l'égalité de Pythagore. Hein. Égalité, c'est bien parce qu'il y a un égal. Alors comment on va pouvoir écrire ça avec une propriété écrite en toutes lettres? Eh bien on va dire si un triangle rectangle, il nous faut bien un triangle rectangle ici avec un angle droit. Eh bien le carré de l'hypoténuse, ici on a bien calculé le carré de l'hypoténuse qui est ce côté AC, est égal à la somme, on a bien ici une somme, des carrés des deux autres côtés, on a bien calculé à chaque fois les carrés des deux autres côtés. Voilà comment on va rédiger le théorème de Pythagore, voilà comment on va pouvoir l'exprimer, l'écrire avec une égalité. Alors évidemment ici j'ai fait un exemple avec le triangle ABC, ça nous donne AC carré égale AB carré plus BC carré, mais évidemment si la prochaine fois le triangle s'appelle TRI par exemple, l'égalité sera différente. Le théorème lui ne change pas, c'est bien le théorème que l'on a rédigé ici. Alors on va pouvoir vérifier que le théorème de Pythagore fonctionne, avec, j'ai pris ici un triangle rectangle, en T, avec le côté TR qui fait 6 cm, avec le côté TI qui fait 8 cm, et avec le côté IR qui fait 10 cm. Et donc, si le théorème de Pythagore fonctionne, eh bien nous devrions avoir le carré de l'hypoténuse. Ici l'hypoténuse c'est bien RI, qui est le côté opposé à l'angle droit T. On devrait avoir l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, on va faire le calcul. Donc ici, RI au carré, ça fera 10 au carré. Ce qui fera 100. Donc on trouve 100 pour le carré du plus grand côté. Maintenant, on va additionner les carrés des deux autres côtés. Donc TR au carré, c'est 6 au carré, ce qui fait 36. Et TI au carré, ça fait 8 au carré, ce qui fait 64. Et 36 plus 64, justement, ça fait 100. On se retrouve avec les deux mêmes résultats. Ça veut bien dire que l'égalité fonctionne, on a bien une égalité entre ces deux calculs, et donc on a toujours sur un triangle rectangle le carré du plus grand côté qui est égal à la somme des carrés des autres. Vous pouvez essayer avec tous les triangles rectangles, cela fonctionne. Alors ce théorème donc semble fonctionner pour tous les triangles. On va avoir des petites animations, je vais vous montrer des petites animations qui permettent de vous convaincre un petit peu plus que ce théorème fonctionne. Voilà, donc c'est des petites animations trouvées sur GeoGebra, hein, cet excellent site. Je vais mettre dans les liens du commentaire de cette vidéo la petite activité que vous avez sous les yeux, comme ça vous pourrez vous amuser vous-même avec les curseurs pour être convaincu par ce théorème. Première façon de montrer que ça fonctionne, donc on est bien ici sur un triangle rectangle, ABC, on a un petit carré, on a un moyen carré, on a un grand carré,
Voilà, on pourrait dire le carré de côté AC, le carré de côté AB, le carré de côté BC, on peut dire petit, moyen, grand, voilà. Et donc l'idée c'est que quand on prend les aires des deux plus petits, on a le plus grand. Alors, on va plutôt prendre, voilà, on va découper l'aire du moyen carré, et on va se rendre compte qu'on peut la transférer à cet endroit-là, voilà, que on va pouvoir découper ce morceau-là, le mettre ici, découper ce morceau-là, le mettre ici, découper ce morceau-là, le mettre ici, découper ce morceau-là, le mettre ici. Et ce qui veut bien dire qu'à partir des aires du petit et du moyen rectangle, eh bien nous pouvons constituer l'aire du grand carré. Voilà. Autre petite animation pour vous convaincre. On peut aussi découper le grand carré pour essayer de faire les petits. Ça, c'est l'inverse. Donc je vais prendre par exemple cette pièce ici. On va la découper. Et on peut la mettre de l'autre côté. On la découpe. On la découpe. Pour faire le petit. On découpe. Pour faire le petit. On découpe. Pour faire le petit. Et à partir du grand carré, on obtient les deux autres. Les deux plus petits. Le petit, le moyen. Ou alors, dernière démonstration un petit peu plus compliquée, celle-ci, un petit peu plus technique. On va imaginer que vous connaissez l'aire d'un parallélogramme, et on va prendre l'aire du carré bleu et ici du carré vert, les deux plus petits. On va les transformer en aires de parallélogramme qui sont égales. Hein. Les parallélogrammes, par exemple, celui-ci a la même aire ici que le carré bleu, parce que le carré bleu est aussi un parallélogramme. Donc, on va imaginer qu'ils sont aussi égaux aux aires de ces deux parallélogrammes. Parallélogramme que l'on va translater au-dessus du carré. Et ces parallélogrammes ont la même aire que ces deux rectangles. En fin de compte, avec cette petite animation, on se rend compte que, eh bien, on a la même aire entre le grand carré et le petit et le moyen. Alors évidemment, ici, c'est un petit peu plus technique parce qu'il faut maîtriser l'aire du parallélogramme. Voilà, ces petites animations sont disponibles dans les commentaires. Vous pouvez vous amuser avec pour être convaincu par le théorème de Pythagore. Évidemment, ce théorème de Pythagore a beaucoup d'implications. Vous avez en lien ici, au-dessus de ma tête, donc le lien vers une vidéo qui vous permet justement d'utiliser ce théorème de Pythagore pour calculer des longueurs dans un triangle rectangle. On va voir que ça sera l'utilité première du théorème de Pythagore. On a aussi ce théorème de Pythagore qui va nous permettre de démontrer que des triangles sont rectangles, et donc vous aurez aussi une petite vidéo en lien juste au-dessus. N'hésitez pas, on est en fin de ma vidéo, à liker évidemment la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos, et je vous dis à bientôt. Il y a aussi une playlist spéciale GeoGebra et spéciale 4ème pour la géométrie en 4ème. Merci, à bientôt.